Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de J'irai randonner chez vous. Aujourd'hui je suis dans la région de Ivoire et je vais à la rencontre de Caroline. Caroline qui m'a envoyé un petit message il y a quelques semaines pour me faire découvrir sa région. Je ne connais pas du tout le coin, donc je suis très content d'être là. J'espère que ça vous plaira. C'est parti! Salut Caroline! Salut Maxime! Tu vas bien? On se la bise j'imagine. Oui, avec plaisir. Oh bonjour toi! Tu viens? Voilà, c'est Sully. Ah, il doit se demander un petit peu ce qu'on fait là. Tu Oui, viens, voilà. Il a un peu peur. Ouais, c'est un chien qui vient de Roumanie, donc ils ont des histoires assez violentes et donc il lui faut un petit temps pour prendre confiance, surtout aux hommes. Ok. Mais à force de balade et de pique-nique, Ça va aller, passer. ça va le faire. Ouais. Je suis très content d'être là. On est chez toi. Tu m'avais dit par message, on s'est donné rendez-vous ici. Tu m'as dit que tu avais vécu ici. On est dans quelle région? Oui, voilà. Donc on est dans la commune d'Ivoire. Ok. Tu verras, c'est une magnifique commune. Et donc moi j'ai grandi spécifiquement dans ce quartier-ci, donc qui est le quartier du Launois. Ok. Et en fait qui offre de beaux départs de balade comme plein d'autres endroits ici dans la commune. Ouais, très bien. Et en fait ici derrière, donc tu as l'occasion d'avoir une belle vue bien dégagée sur le centre d'Ivoire, vraiment le cœur vivant avec les commerces, la petite place, etc., l'administration communale. Donc voilà, c'était un bon point de départ. C'est déjà très joli. C'est un beau point de départ. C'est un beau point de vue aussi. Moi, je suis très content d'être là. Voilà, moi, je te suis. Je sais pas par où on part là. Voilà. Tu remontes ou on descend? On va descendre vers les Roches Ok. pour rejoindre donc la réserve naturelle de Champal. C'est parfait. Moi, je te suis. Pas de souci. Tu viens avec nous? Allez, let's go. Bien voilà, Caroline, on y est. J'espère que tu es à l'aise devant la caméra. Oh là, il y a un petit peu de soleil, c'est pas très grave. Tu m'as prévu un itinéraire de combien de kilomètres plus ou moins? Alors l'itinéraire fait précisément 9 km et 800 mètres. Ah ouais, c'est très précis. Oui, je l'ai mesuré exprès pour ne pas trop déborder sur la journée justement et te faire découvrir ce qu'il y a de plus beau, enfin ce qu'il y a de plus beau dans la région. Toute la région est magnifique, tu verras. Mais ici on va vraiment traverser une réserve naturelle, les ruines de Poil-Vache. Tu vas visiter les ruines de Poil-Vache. Les ruines de Poil-Vache, ok. Voilà, tout à fait, avec quelqu'un qui pourra nous dire quelques mots justement. Ah, il y a quelqu'un qui va nous attendre sur place? Oui, voilà, les ruines de Poil-Vache sont gérées par une ASBL de bénévoles. Ce sont principalement des historiens ou des personnes passionnées qui peuvent, eux, t'en dire plus sur le site et en parler mieux que moi. Voilà, moi, je t'y mène et je les laisse. Ah bah écoute, on verra. Bon ben voilà, on est dans la réserve naturelle de... J'ai oublié le nom. C'est Champal, le domaine de Champal, oui. Domaine de Champal. Et donc c'est très joli, on a des beaux points de vue sur la Meuse. Oui, c'est ça. Je vous montre dans l'autre sens. Là, il s'agit de ne pas tomber. Il y a pas mal de vent, ouais, c'est très joli. Hein. Vallée industrialisée quand même. Hein. Oui, donc tu as vu ici sur le village d'Anhé, la commune voisine où se situe aussi l'abbaye de Maretsou qui est assez reconnue et qui aussi regorge de plein de petits trésors touristiques. Tu me dis des choses qui sont super intéressantes. Tu me parlais du boc. Oui, voilà, donc c'est sur la commune d'Ivoire passe le boc, ce qui offre en fait de magnifiques balades aussi à découvrir, mais qu'aujourd'hui je ne te ferai pas passer le long du boc malheureusement, mais ce sera l'occasion de revenir une autre fois. Hein. À l'occasion, quand tu veux. Ok. Donc le boc se jette ici plus bas dans la Meuse. Ici plus bas, oui, voilà, dans la Meuse, à hauteur de ou plus ou moins l'île d'Ivoire, qui est aussi petite attraction touristique familiale, voilà. J'ai déjà envie de faire une pause, je sais pas pourquoi. J'ai faim et puis moi ce genre de paysage là, j'ai l'impression avec le vent, ça me donne envie de me poser, d'observer le paysage. Tu auras une belle vue aussi depuis Poil-Vache, t'inquiète pas. Ah ouais, bah donc c'est crescendo en fait. Petit à petit là, les vues sont de plus en plus impressionnantes. Oui, c'est ça. C'est cool.
Dis-moi, comment est-ce que tu en es arrivé à me contacter et à me présenter ta jolie région? Eh bien, du coup, moi, je l'ai découvert via un article dans la presse écrite. Ah oui. J'ai pas du tout... Enfin, je suis présente sur les réseaux, mais je suis pas du genre à suivre et donc je ne te connaissais pas du tout. Ok. Et c'est par après, en parlant avec mes collègues de ce projet-là, que deux d'entre elles, en tout cas, se sont exclamées que tu étais... Ah ouais. Voilà, c'est reconnu sur les réseaux, donc c'est là que j'ai commencé à prospecter un peu plus et voilà, j'ai découvert complètement... Tu as trouvé le projet sympa? Voilà, je te trouvais justement très axé local, nature et des voyages, des voyages, des petits séjours. Chose à faire proche de chez soi, quoi. Ouais. Et complètement adapté à tout type de profil et donc, super intéressant. Quoi. Écoute, tant mieux, j'espère que tu ne le regrettes pas. Non. J'ai cru j'avais vu un chevreuil, mais non. Ah, ça aurait été beau ça. Non, mais j'espère que tu ne le regrettes pas. En tout cas, moi, je suis très content d'être là. Ça fait déjà la deuxième fois que je le dis, mais c'est vrai parce que quand c'est une nouvelle région que je connais pas, alors que je suis pas très loin de chez moi, je suis à une demi-heure de chez moi, mais je la connais pas. Donc, encore une fois, pas besoin d'aller très loin pour voir de belles choses. Surtout de découvrir des choses et d'être encore surpris par certains paysages que la Wallonie peut offrir au final. Oui. Donc, merci encore. Et merci Sully parce que là, il m'avait pas vu, mais il m'a fait des petits bisous. Il commence à s'habituer à ma présence, le chien. Ça me fait plaisir. On vient de quitter une réserve naturelle pour rentrer dans une autre réserve naturelle. C'est ça. Donc ici, on est sur le domaine de Poil-Vache. On se trouve dans un domaine où on peut visiter des ruines médiévales. Ok. Et pour ça, donc, on est accueilli par Jean-Pierre qui peut t'en dire un petit peu plus. Jean-Pierre qui nous attend juste là. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, bienvenue à Poil-Vache. Merci. Merci Jean-Pierre en tout cas pour l'accueil et de nous avoir ouvert parce qu'il faut savoir qu'on est un jour de fermeture. Donc tu nous ouvres exceptionnellement les portes et les visiteurs arrivent de ce côté-là ou de l'autre côté. Non, c'est de l'autre côté plutôt. De l'autre côté, oui. Voilà. Ils ont la possibilité de suivre la documentation, de suivre les informations qui sont données par les QR codes Ah ouais, c'est à génial. plein d'endroits sur le site et à découvrir à la fois les vestiges et cette belle nature. On est au château de Poil-Vache. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement sur l'endroit? Mais l'endroit donc est vraiment sur un promontoire en surplomb de la vallée de la Meuse et du village de Houx. Et d'ici, eh bien, au Moyen-Âge, on pouvait à la fois contrôler la vallée de la Meuse sur 6 ou 7 kilomètres et la traversée du fleuve, parce que la traversée se faisait lorsqu'il n'y avait pas trop d'eau par des gués et Poil-Vache contrôlait 3 gués permettant de passer de la vallée d'Anhée au Condro. Ah, ok. Et donc c'était une position stratégique intéressante. Ok, mais en tout cas c'est très joli. On est sur un éperon rocheux qui est recouvert de terre, mais ça permet à certains arbres de se développer. Tu m'as parlé tout à l'heure de chênes. Non, donc ici ce sont les pins noirs d'Autriche. Ah, des pins noirs d'Autriche. Les pins noirs d'Autriche, ce sont des arbres qui ont besoin d'un sol relativement sec et d'ensoleillement. Et donc ici c'est très bien et en plus ils sont majestueux, ils ont presque 150 ans. Certains font 30 mètres de haut et ils sont bien enracinés parce que leurs racines vont profondément dans le calcaire pour fixer les fûts. Écoute, moi je pensais que c'était des chênes, je sais pas pourquoi j'avais cette idée-là en tête. C'est déjà la deuxième fois que je parle de chênes et bon, les pins noirs d'Autriche, somptueux. Eh bien, le mot Poil-Vache, il y a plusieurs explications. Celle que je préfère et qui cadre bien aujourd'hui avec le vent que nous avons, c'est d'imaginer un lieu où le vent peut être tellement fort qu'il poile les vaches, qu'il leur arrache les poils. Ah oui, okay. Tout comme on dit un vent a décorné les bœufs, eh bien ici on a envie de croire que l'explication du lieu où le vent poile les vaches a donné Poil-Vache pour le petit peuple qui habitait ici, aux abords du château qui lui s'appelait Mérode.
c'est autre chose que poil vache. Ok. Merci pour les explications. En effet, le vent là tout à l'heure, c'était bien costaud. Et bah oui, on est évidemment très exposé. Et ouais, c'est très joli. Ça a été rejointoyé il y a quelques années, ça alors du coup. Ça, c'est sans doute les travaux de la fin du XXe siècle, hein, quand il y a eu la grande campagne de fouilles qui s'est terminée en 2001. Et on a restauré certains tronçons de la muraille, mais pas d'autres. Hein. Si on montait là le long, sur le long des murs nord, il y a plusieurs tours notamment qui n'ont pas encore été dégagées. Bon, super intéressant. Hein. Oui, très intéressant. Bon, non, passons aux choses sérieuses. On va manger un petit bout. Oui, je commence à avoir pas mal faim. Tu nous as trouvé un petit endroit sympa. Bon. Voilà, bah, un petit banc tout près du site. Ok. Où est-ce qu'il est? Juste là. Ah, cool. Bon, voilà, on y va. Bien voilà l'endroit. Nous y voici. Bah, c'est un bel endroit. On est juste à la sortie de la propriété en fait. On est déjà dehors de l'enceinte. Mais il y a déjà ce banc-là, donc c'est cool. On va pouvoir s'installer ici, il me semble que c'est cool. Hein. Oui, tout à fait. Ah là, je vois que tu sors déjà les pardon. munitions. Bah, c'est très bien. Un peu rapide. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as amené? Bah écoute, du coup, j'ai eu l'occasion, dans le cadre du reportage, je voulais parler d'une bière vraiment plus authentique, réalisée par un passionné, et j'ai trouvé cette personne passionnée. Donc c'est quelqu'un qui élabore ses recettes dans le village de Mont. Et donc ces bières, c'est la brasserie du Chêne à Limage. Le chêne à Limage, c'est un arbre remarquable qui se trouve à Ivoire, en gros dans la région du Tricointe. C'est celle juste en face du Laudois, en fait. Ok. Les rochers que tu me disais tout à l'heure. Mhm. Et donc dans sa gamme de bières, ben voilà, il a 3 sortes. Tu vois, celle-ci, c'est la première qu'il a sortie. Une IPA? Une IPA, oui. Et ensuite, il en a fait une avec un peu plus de houblon. Et alors, moi j'adore, je suis très portée brune. Et il a une brune qui est extraordinaire, qui s'appelle la Maya, en hommage à son chien en plus. Ok. Fabuleuse. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'apéro ou tu as d'autres choses? Tu as amené d'autres choses de la région? Oui, bien sûr, j'ai Le mec il se fait servir un peu, tu vois. C'est l'idée, c'est l'idée. Donc, j'ai pris dans la petite boîte. La petite boîte à tartines. Voilà, donc il y a un fromage. Oui, on va être intéressé. Ah bah oui. Waouh. Voilà. Donc, on a aussi à Ivoire, donc à Purnode précisément, une fromagère, donc fromage de chèvre et fromage de brebis. Crottin de chèvre. Waouh, Voilà. Julie. C'est ça, les fromages de Julie et autres délices. Marqué dessus. Hein. Ouais. Du coup, elle a un petit endroit donc à Purnode où on peut déguster sur place. Elle fait aussi des super glaces en saison. Ok. Et voilà, donc fromage local, divers produits locaux également dans le magasin. Voilà, et donc ici j'ai pris sa petite spécialité, donc un fromage à pâte dure, brebis et chèvre mélangées. Bon, on va déballer tout ça. Et là, je vois que tu as des tomates aussi. Oui, voilà, tout à fait. Donc je fais partie d'une coopérative où en fait on est une sorte de communauté de mangeurs, il appelle ça. Et donc il produit, c'est comme si nous on avait engagé un maraîcher, si tu veux, qui travaille pour nous. Ok. Donc on paye 1 € par jour toute l'année et avec, on a la possibilité d'aller chercher nos légumes 1 à 2 fois semaine. Oh, c'est trop bien. De saison, bio et toujours excellent. Toujours à Ivoire, ça. Non, malheureusement, Un peu pour plus le loin. reportage, mais Ah là oui, c'est un peu au-dessus, c'est Lisogne. Ok. Voilà, c'est un petit village, quand on monte vers Purnode, on est quand même pas loin de Lisogne. Il y a quelques Ivoiriens justement qui font partie de sa communauté. C'est du local, voilà. c'est du Ça bio, reste j'ose local imaginer et que c'est du bio, bio. oui, Ouais. oui, tout à fait. Ouais. Oh, ouais, c'est top. Voilà, c'est pas Mais de cool. risque. Écoute, moi je vais prendre, j'ai une petite planche apéritive, une petite planche en bois sur laquelle je mets les aliments. Donc je vais sortir ça, sauf si tu en as une, mais je ne pense pas. Non, Sinon. pas une aussi belle. Ok. Tu penses? Moi, elle est en plastique. Ah oui, attends, je vais sortir ça. Bon, eh bien, Caroline, merci. Santé, on a enfin réussi à ouvrir les bières. Je vous ai épargné tout le processus d'ouverture des bouteilles. C'était très compliqué. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. À ta santé. Moi, je dis à ta santé ou à notre santé plutôt alors. Oui. Goûtons ça. Moi, je sens déjà, mais... Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Brasserie du Chêne à Limage. Waouh. Voilà, une bonne référence. Ah, j'adore. Elle est bien typée IPA, comme j'aime bien, un petit peu citronné comme ça, des zestes citron, des notes d'agrumes, très léger, 6% d'alcool. Waouh. Elle est bien fraîche en plus.
Merci, je vais couper un petit morceau de fromage. J'en coupe plusieurs, du coup. J'avoue que c'est une découverte pour moi aussi, les fromages de Julie. Parce qu'avant, elle était Super bon. dans un village où je ne passais jamais. Et puis c'est en voyant les, comment t'appelles ça, les flags, les drapeaux. Le drapeau, elle a mis des trucs devant chez elle. Ouais, voilà, et le long d'une route que je prends tout le temps, et je me suis dit, ah, le fromage. Caroline, parle-moi un petit peu de toi. Je t'ai pas demandé tout à l'heure ce que tu faisais dans la vie. Ça fait 2 heures, 3 heures qu'on marche ensemble là. Je sais même pas ce que tu fais. Voilà, moi je travaille pour la Fondation Rurale de Wallonie. Ok. Donc c'est une fondation qui accompagne les communes dans le cadre de leur opération de développement rural. Donc je ne sais pas si tu connais un peu, vu que non, pas du tout. Tu viens d'une commune qui est accompagnée par notre équipe, justement l'équipe du Condro. Marchin? Ah non, pardon, Clavier, j'avais Clavier en tête. Je suis originaire de Clavier, voilà. La commune de Clavier, d'Oquier. Attention, parce que s'il y a des Oquiérois qui me regardent que je dis que je suis originaire de Clavier, je vais encore me faire taper sur les doigts. Non, je suis originaire de la commune de Clavier. Et donc, ah oui, accompagnement rural. L'opération de développement rural. Bon, moi j'ai un travail ici plutôt administratif, donc j'appuie mes collègues qui, eux, sont sur le terrain. Et en fait, ce travail qui est presté à temps partiel va me permettre en parallèle de reprendre des études dans le milieu social. Moi, c'est vraiment ce qui me passionne et voilà, j'ai appris un peu sur le tard, mais à force voilà, d'aventures plutôt bénévoles, je constate que voilà, du coup, je me dirigerai plutôt vers un job d'assistante sociale à l'avenir. Et principalement dans le milieu des aînés, justement, un sujet qui me tient très à cœur, c'est justement le maintien de la personne jusqu'au bout de sa vie, la lutte contre l'autonomie et lutte contre l'agisme et compagnie, et donc tout ce qui a trait un peu à nos aînés. Bien. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ce fameux château, en fait, je l'avais déjà vu d'en bas. Et c'est toi là. Et faut savoir qu'on vient de prendre 4 fous rires là depuis le début, donc voilà, on peut continuer maintenant, c'est bon, c'est passé. Et je l'avais déjà vu d'en bas depuis la route, et je m'étais toujours dit qu'il faudrait que je le visite. J'ai jamais pris l'occasion de le faire, et toi, tu m'amènes ça sur un plateau, donc c'est cool. Ouais, parce que là, il y a la grande route en bas, hein, et alors quand on roule, on est au bord de la Meuse, on le voit directement. Ouais. On le voit. Et je m'étais toujours dit qu'il faut absolument que j'aille voir ce truc. Et j'étais jamais allé, donc là, c'est cool. Voilà. C'est top. Bienvenue. Merci. Bon ben voilà, on vient de manger dans un superbe endroit, et là, on est déjà reparti sur les sentiers. Dis-moi un peu vers où on va. Alors, on se dirige vers le village d'Évrehaille, et là, actuellement, on suit le sentier de grande randonnée, le numéro 126. 126. Voilà, qui fait à peu près 230 km. Je suis assez content et assez fier de pouvoir dire que les sentiers de grande randonnée soutiennent ce projet J'irai randonner chez vous, parce que depuis toujours j'ai un lien avec les GR, je suis sur les GR, j'explore beaucoup. Mon père m'a fait découvrir les GR, que ce soit en Belgique ou ailleurs, parce que les sentiers de grande randonnée, évidemment, ils permettent de découvrir la Belgique à travers des sentiers balisés. Il y en a aussi dans d'autres pays. Je suis assez content, c'est une petite fierté évidemment. Oui, je comprends. Caroline, on arrive, je vois qu'on est dans le bois qui va arriver sur les hauteurs d'Ivoire et qui va boucler la boucle, comme on dit. Merci pour cette belle balade. Merci à toi de venir découvrir la région. Ouais, ça m'a fait plaisir parce que, encore une fois, comme je te le disais hors caméra, je viens jamais dans le coin. La seule fois où je suis venu à Ivoire, c'était pour aller sur la Meuse, sur un petit bateau. C'était très joli d'ailleurs. C'est le seul souvenir que j'ai d'Ivoire. Donc du coup là, on a fait des réserves naturelles, on a fait le château, on a mangé des chouettes produits, donc c'était vraiment cool. Ouais, n'hésite pas à revenir justement randonner le long de la vallée du Boc, ça vaut vraiment le coup. Du côté de Purnod, Dorine essentiellement, Beauche aussi. Voilà, des petits villages à retenir pour faire une boucle à l'avenir. Je note, on note.
Oui. En tout cas, j'espère que ce 5e épisode de J'irai randonner chez vous vous a plu. Le mois prochain, je vous souhaite une bonne continuation et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas non plus à suivre la page Facebook et le compte Instagram J'irai randonner chez vous et vous abonner à la chaîne. Merci, ciao, merci Caroline, Salut. bye bye. Merci à toi.